Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents sur la chaîne YouTube Scargy Prod pour ce nouvel épisode de Qui veut gagner des millions. Aujourd'hui, je suis avec trois amis de formation. Salut Lucas, salut Quentin, salut Adnan. Alors, vous êtes ici à Qui veut gagner des millions, vous n'avez pas trop peur? Lucas, Bah non? non, Ça va. bah Vous non, on avez, va gagner le million. ouais, vous êtes sûr que vous allez gagner le million? Est-ce que vous en êtes bien sûr? Bah bien sûr. On Quentin, va essayer d'aller le t'as plus loin confiance? possible. Ouais. Quentin, t'as confiance en Lucas et Adnan là? En Adnan, j'ai confiance. On a Et de en la- moi? Mais si, j'ai confiance en toi. Ouais. Bon, sinon alors voilà, j'espère que vous avez bien révisé. Est-ce que vous avez révisé donc le cinéma, culture, j'ai envie de dire aussi la musique ou encore l'économie. Bon, Quentin, ce sera plutôt l'économie, je crois, hein. Ah bah, au moins On laisse autant les que questions, d'habitude. Hein. on laisse les questions à Quentin au niveau économie. Bon ben, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous allez aller le plus loin possible dans la pyramide des gains que je vous présente. Alors la pyramide des gains, en fait, il y a 12 questions. On commence à 800 euros, ensuite 1500. Vous répondez aux deux premières questions, vous êtes sûr de partir avec 1500. OK? Ensuite, 3000, 6000, 12 000, 24 000. Et la question à 48 000, ça sera le second palier. Si vous répondez bien à cette question à 48 000 euros, vous serez sûr de partir avec 48 000 euros. Ensuite, 72 000, 100 000, 150 000, 300 000. Et puis, la question du million. J'espère que vous y arriverez. Vous avez trois jokers pour vous aider. Le 50-50, le coup de fil à un ami si vous avez encore des amis, et le vote du public. Ah non, alors voilà, là c'est la nouveauté en fait, vu qu'il n'y a pas de public. En fait, c'est un nouveau joker, ça s'appelle la seconde chance. Seconde chance, vous allez répondre une fois. Si ce n'est pas la bonne réponse, vous pourrez répondre une deuxième fois. Donc finalement, voilà. Ok, vous avez compris le truc? Ouais. Ouais, j'ai cru qu'on allait me mettre un vent. En Dommage. tout cas, voilà, donc on joue avec Quentin, Lucas et Adnan à Qui veut gagner des millions. Les musiques, ça sera au montage. Bon, On peut laisser la voix de Lucas. Hein. vous êtes prêts? Oh non. Alors regardez bien sur le groupe, les questions apparaîtront. Je lis la question et puis après, je vous l'envoie. Alors voici la première question qui vaut 800 euros. Complétez le nom du célèbre film Alice au pays des. Réponse A, imbécile. Réponse B, tuche. Réponse C, merveille. Réponse D, campagnard. Comme Adnan, imbécile. En vrai, c'est compliqué un peu. Oui, ben là, C'est vraiment compliqué. Attends, je regarde un peu. Je pense Ah, comme c'est bien campagnard, hein, fait. parce on vient pas mal de la campagne, nous. Donc je pense qu'il y a Ouais, un piège là-dedans. Bon allez, on va pas passer des heures, vous dites. Ouais, c'est vrai. C'est merveille. Parfait. Parfait, très bonne réponse, 800 euros gagnés. Voilà. Deuxième, deuxième question, 1500 euros. La fameuse fête nationale en Irlande est la Saint-Nicolas, la Saint-Balkany, la Saint-Chirac ou la Saint-Patrick. Alors, C'est que j'ai fête pensé à la nationale en Saint-Nicolas, Irlande. moi. Bah après, ils font la Saint-Patrick Ouais. aussi. Ouais, Patrick, Mais j'hésite un peu. ça, c'est une fête de la bière, je crois. La Saint-Balkany, ça vous parle La pas? Saint-Nicolas, c'est pas le Père Noël? Mais Bon allez, très bonne réponse, Saint-Patrick. Voilà, très bien. 1500 euros gagnés, vous êtes sûr de partir avec 1500 euros. Voilà, c'est déjà ça. Allez, ça commence Ouais, bien. voilà. À mon avis, vous partirez avec cette somme. Vu comme c'est parti. Non, je rigole. Et si on s'arrête avant, si on décide de pas répondre à la question, on part avec. Vous partez les avec les arrêter. gains, vous êtes arrêté. Enfin, la question, vous avez bien répondu avant, Ok. vous partez avec ces gains. Voilà. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a envoyé son RIB, bah, j'ai Lyon. Parce que t'inquiète, là, on s'arrangera après pour ça. déjà Ouais, on 1500. On s'arrangera au niveau Déjà, des. il faut qu'il contacte sa banque là, parce que le million, ça va faire un peu cher. Ouais, j'avoue, ouais. Bon, ouais, on fera tablette de chocolat, ça vous Non, mais va? Un Adnan, million on de a dit tablets qu'il de faut chocolat. contacter une banque suisse, pas en public. Hein. Les banques suisses, Ah oui. Tu me conseilleras, c'est Quentin, au secret. niveau des banques. Ou un chocolatier suisse. Ça nous va très bien aussi. Vous me direz la marque de chocolat que vous voulez, et puis voilà. On ne dit pas de marque ici, hein, vous savez, hein, si c'est la télé.
Ou sinon, on peut en dire 3. Toblerone, Wes, carte d'or. Est-ce que vous souhaiteriez connaître la question qui vaut 3000 euros? Là, ça va se compliquer un peu. OK? Allez, On y va? on est parti. C'est parti. Voici la question qui vaut 3000 euros. Le festival de Clermont-Ferrand diffuse chaque année des... Réponse A, court-métrage. Réponse B, court-métrage. Réponse C, court-métrage. Réponse D, court-métrage. Vous l'aurez compris, c'est une question d'orthographe. Oh, Elle vaut 3000 euros. Donc, Alors, oui, Quentin, je voulais Quentin, le t'as pas le droit à la spécifier. parole. Je voulais spécifier. Oui, alors, si on pouvait éviter de voir vos portables, ce serait pas mal. Et puis, ouais, pas de souci. et puis on Attends, ne je triche vais pas, hein, s'il vous plaît. Hein. On ne triche pas. Les spectateurs qui nous regardent, si vous voyez les candidats avec leur portable, c'est normal, c'est parce que je leur envoie en fait des questions sur leur téléphone. Mais sinon, voilà, on est là pour jouer. Qu'est-ce que vous répondriez au pluriel de court-métrage, en fait, hein? C'est ça qu'on vous demande ici dans cette question. Et des courts-métrages. Alors, Quentin, malheureusement pour toi, on va t'écarter de cette Ouais, question. non, on arrête. Du coup, Alors, on déjà- garde Lucas. C'est pas la A ni la D. Bravo. Pourquoi ça serait pas là, ni la D? Parce que la dernière lettre, elle doit être au pluriel. Quentin, t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord avec toi, Lucas, t'inquiète. Du coup, il reste la B et la C. Je vous rappelle Suite que à vous- logique, c'est la C. Je vous rappelle Toi, que vous t'aurais avez... dit la C? Intuitivement, oui, mais bon, c'est ce que compte mon intuition en orthographe, hein, faut pas trop. Je vous rappelle Bah, que moi, vous j'avais avez... mis Vous avez 3 j'avais mis jokers. la D, Joker. moi. Ouais, on a des Vous avez jokers. le 50-50, le coup de fil à un ami et la seconde chance. Bah ouais, le Non, mieux, moi, c'est ouais. d'utiliser le joker 50-50, je pense, non? Vous êtes pas d'accord? Ouais, allez, go. Comme ça, au moins, on voit... Est-ce que c'est votre dernier mot pour utiliser le joker 50-50? Ouais. Allez, ouais. bon ordinateur, veuillez s'il vous plaît retirer 2 mauvaises réponses pour écuyer nos amis. Donc il ne reste plus que la A et la B. Donc, c'est la B. Bah, va pour la B. Et Est-ce c'est notre que... dernier mot, Jean-Pierre. Voilà, réponse validée. Lucas, oui, dès que vous dites dernier mot, c'est validé. Allez, dernier mot. Alors pourquoi avoir éliminé directement la A? Bah, parce que métrage, c'est au singulier. Et la D, c'est pareil. Et du coup, voilà. Donc, c'est D. À la fin, il y a un S ou un X. Le festival de Clermont-Ferrand diffuse chaque année des courts-métrages. Ça vous aide pas. Oui, bah oui, c'est pour ça. Alors j'y vais. C-O-U-R-T-S. Donc ça, on est sûr. Donc ça est sûr que c'est pas la C ni la D. Voilà. Tiré M-E-T-R-A-G-E-S. Bonne réponse. Bravo. 3000 € gagnés. La petite musique. s'il vous plaît. Un joker en moins, mais c'est pas grave. Mon Dieu. Ça va être très gênant quand on va diffuser ça. Non, mais ça, Voilà. tu l'enlèves au montage. Ah non, non, ça arrête. Non, t'enlèves Ouais, pas ça, t'enlèves pas ça. On laisse tout là. Voilà, là, c'est tourné en condition du direct. La prochaine question, c'est la numéro 4. Elle vaut 6000 €. Est-ce que vous voulez la connaître? Bah, bien sûr. C'est une question Bien sport. évidemment. Encore plus. La voici. Durant la Coupe du Monde 2018, l'un des joueurs de l'équipe de France ayant marqué le plus de buts est... Réponse A, Antoine Griezmann. Réponse B, Pogba. Réponse C, Olivier Giroud. Réponse D, Benjamin Pavard. C'est Grisou. C'est Griezmann. Alors. Ouais. C'est sûr que c'est Attends. Griezmann. Il a dû mettre 2 ou 3 pénaltys. J'ai bien dit l'un des joueurs de l'équipe de France ayant marqué le plus de buts durant la Coupe du Monde 2018. Ouais, ouais. Ah, moi, Même j'aurais des dit joueurs de l'équipe Griezmann. de France. Attends, parce que Pavard, il en a mis en un. poule, il a mis 2 pénaltys, je crois. Ouais, Pavard, il a mis qu'un seul but, c'est Argentine. ouais. Et Pogba, c'était un but contre son Giroud. camp. Non, Pogba, c'est la barre entrante. Oui, mais justement, il a été compté contre son camp, je crois. Non, tu sais, c'est quand Giroud, il la met en remise, il a mis une reprise de volée, je sais plus comment, et ça passe en barre entrante. Ouais, mais c'est En Griezmann. finale, il a dans pas tous les marqué, cas. je crois. Si, Pogba, il a marqué en finale ou pas?
Je sais plus. Ouais. Si. Alors. Je suis vrai Lucas, Griezmann, hein, tout simplement. Je mettrais Ah, Griezmann. Quentin, attention. Quentin répond à une question de sport. Le meilleur buteur de C'est C'est toujours plus Griezmann. sûr que l'orthographe. 2018 pour la Coupe On du dit que Monde. c'est Quentin qui validera, au moins il aura le poids de la question sur les épaules. Si jamais vous Ouais. perdez. Non, mais c'est Griezmann. Ouais. Faut pas chercher, c'est Griezmann. Alors, la Non, question sinon, que on va je- s'en déconner. La question que je vais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est Allez, notre c'est notre dernier mot. mot. Réponse validée. Alors, Benjamin Pavard, on est d'accord, il en a marqué qu'un seul. Hein, contre l'Argentine, hein, ce fameux but, tout le monde s'en rappelle. Pogba, il en a gagné qu'un seul. Il en a mis qu'un seul, pardon. Il en a mis qu'un seul contre la Croatie. Ouais, donc tu vois, c'était un but conséquent, c'est ce que je te disais le premier. Ah ouais, bah c'est bon. Giroud, 0. Olivier Giroud en a mis aucun. Et c'est bien évidemment Griezmann Antoine qui a Griezmann. marqué avec. Alors, juste, vous venez de gagner 6 000 euros, bravo, félicitations. Mais juste pour poursuivre, à votre avis, qui est aussi l'autre joueur qui a marqué le plus de buts? Parce que la question était Kylian l'un des Mbappé. joueurs. Voilà. Et C'est il en a Mbappé. gagné. Il en a mis 4 également en but, ex aequo avec Antoine Griezmann, qui en a mis 4 également. Donc Griezmann en a mis un contre l'Australie, un contre l'Argentine, un contre l'Uruguay et un contre la Croatie. Et Mbappé en a mis 4, un contre le Pérou, 2 contre l'Argentine et un contre la Croatie. Voilà. Donc bravo, félicitations. 6 000 euros gagnés, sans joker. Il vous reste toujours le coup de fil. Le coup de fil à un ami. Encore une fois, j'espère que vous avez des amis. Non, je rigole, allez. Ou alors la seconde chance. OK? Bon. 6 000 euros gagnés. On va doubler les gains, je l'espère, avec cette question qui vaut 12 000. La voici. Question cinéma. Le tout premier film Astérix et Obélix contre César est sorti en 2001, 1992, 1999, 2006. Aucune idée. Astérix et Obélix contre Alors déjà, César. est-ce que vous avez vu le film? Non. Non. Vous avez jamais vu les Obélix et Obélix les Astérix et Obélix, pardon? Peut-être un, mais pas. Astérix et Obélix Ouais. contre César. Je sais pas si je l'ai vu. Il y en a eu plusieurs en fait, hein, Astérix et Obélix. Ouais. Ouais, mais c'est vieux. C'est vieux. Donc si vous ne savez pas, 2006. par élimination, oui voilà. Raisonnez toujours par Sachant que c'est le tout élimination. premier, sachant que c'est le tout premier, c'était le tout premier, ça peut pas être 2006, vu que Mission Cléopâtre est sortie avant, je crois. Mais 92, c'était pas encore la télé en noir et blanc. Non, mais- Mon Dieu, ça on va la garder. On va la garder celle-là. 1992, la télé en noir et blanc. Non, mais c'est une question. Oui, bien sûr. L'année de parution Ouais, de c'est bon, Astérix c'est et vrai. Obélix contre César. 99, c'est une bonne année, c'est une année des grands crus, car j'en proviens. Aïe, aïe, aïe. Non, mais du Donc- coup, ce serait plus 2001 et 99, je pense. Donc malheureusement, vous n'avez pas de 50-50. Ça aurait pu vous aider, Ouais. mais il peut y avoir la seconde chance qui peut vous aider aussi dans ce cas-là. Ou alors, vous prenez un risque. Est-ce que le risque paye, hein? On sait bien, le risque peut beaucoup payer, mais aussi on peut tout perdre. Ça, c'est en finance, hein, qu'on voit. On va pousser. Hmm. Eh ben, mon Gillian, on va partir sur 1999. C'est mon dernier mot. Réponse validée. 1999. Lucas, il flippe là. C'est la catastrophe. Le tout premier film Astérix et Obélix contre César. Il n'est pas sorti en 2006. C'est vrai. Il n'est pas sorti en 1992. C'est vrai. Maintenant, il est soit sorti en 2001, soit en 1999. Vous avez encore 2 jokers. Pourquoi vous ne les avez pas utilisés?
Parce qu'on a besoin de Bonne personne. question. Bonne question. Parce Le que, à l'instinct, Ouais. On va voir tout de suite si ça a marché. Le tout premier film Astérix et Obélix contre César est sorti en 1999. Bravo. Oh, oh glace. bon, après, par contre, je pense qu'on va arrêter de faire à l'instinct parce que niveau stress, c'est. 12 000 euros gagnés. Il reste encore 2 questions avant d'atteindre le palier à 48 000 euros. Ok. Est-ce que vous voulez connaître la question qui vaut maintenant? Donc on multiplie par 2 encore 12 000. 12 000 fois 2, ça fait 24. Oh là là. Et c'était une blague, une petite boutade. Et on est en étude de comptabilité, n'ayez pas peur. Non, c'est 24 000. Voici la question à 24 000 euros. Sur le panneau du passage pour piétons, combien y a-t-il de bandes? 5, 6, 4, 8. Ah d'ailleurs, t'as oublié de faire quelque chose, Gillian? La pause pouce bleu. Quoi? La pause pouce bleu. C'est quoi ça? Ah, faut dire aux gens qui s'abonnent et qui laissent un pouce bleu. Ah oui, ah, d'accord, ok. Oui, oui. Eh bien écoutez, vu que Lucas vient de me le rappeler, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit pouce bleu. Avec un petit Voilà. commentaire, ça fait plaisir. Et avec un petit commentaire pour dire, déjà, dites comment vous trouvez nos 3 invités du jour, s'ils sont intelligents ou pas. Ouais, alors, donc revenons chose sérieuse. Sur le panneau du passage pour piétons, combien y a-t-il de bandes? 5, 6, 4, 8 Il y en a 6. de On peut bandes aller voir après rectangulaires. pour voir le passage béton. Il y en a C'est 6. considéré comme de la triche. T'es sûr Non, de toi, non, Lucas Non, je suis pas sûr, mais pour moi, il y en a 6. vous avez encore Ouais, tu sais trois d'un pourquoi côté, trois de l'autre. Trois d'un côté, trois Tu de sais- l'autre. 5, 6, Ouais, moi 4, j'aurais dit 8. ça. Attends, faut te compter le nombre de sauts qu'on faisait quand on était enfant sur les bandes blanches. Oui, non, mais attention, hein, je Ouais, parle ouais. du panneau. Du panneau. Ah, mais Hein. sur le panneau Ah, mais c'est le panneau. Ah, c'est même pas Ah, mais sur- oui, oh là alors, là. je sais pas, vous avez la question en face. Sur le panneau du passage pour Oui, piétons, ok. voilà. Ok. Ça, il y en a 5. Sur le panneau, sinon, il là n'y où a il y pas a assez de place. les... où t'as le bonhomme qui traverse. Hein. Le panneau du passage piéton. Il y en a 4 ou 5 en fait. Il y a la place d'en mettre 5 Panneau du passage piéton. Bah, déjà, 8, c'est beaucoup. entre Bon, 5 bah. et 4. Après, Par élimination, du coup, si je comprends bien, vous éliminez 8. Ouais, ça c'est sûr. Il y a trop Ensuite. de lignes. 6, ça fait beaucoup quand même aussi. Hein. Pour un Je sais panneau. pas, Quand on repense au inclusion. panneau, est-ce qu'il y a une ligne pile au milieu de celui qui traverse? J'arrive pas à me souvenir. Mais le panneau de passage piéton, ça doit être triangle, comme ça. Ouais. T'as un Un bonhomme bonhomme, et et des t'as les- lignes et t'as les en trucs. dessous. Ouais, mais est-ce sauf- que tu te souviens si t'en as une qui est pile au milieu? Parce que si t'en as une qui est centrée au milieu, Mais- ça veut dire qu'il y en a 5. Si t'en as pas au milieu, Non, ça veut dire qu'il y en non, a c'est 4. Logiquement, tu vas pas Mais mettre non, c'est le un bonhomme. nombre impair. Tu vas pas mettre un nombre pair sur un passage piéton vu si t'as un seul bonhomme. Bah, si, parce que tu le mets au milieu, le bonhomme. Bah non, mais genre, tu mets 1, 2, Ça avance 3, la réflexion. Ouais, la et ligne t'as du milieu, t'as le et t'as le bonhomme au bonhomme qui milieu. est pile entre sur le 5e, tu vois. Non, justement. Il a un pied sur le 4, il a un pied sur un et un pied sur l'autre. Non, 4, c'est soit 5, soit 6. Et si on est stratégique, Mais non, s'il 6, avait c'est un impossible. pied. Mais Ah, Quentin Lucas, s'il avait un pied sur chaque bande et qu'il a les pieds noirs sur une bande noire, ça veut dire qu'on verrait pas ses pieds. Ou sinon qu'il ait 2 pieds sur 2 bandes et que le milieu, bah, c'est sur le. Non, mais 4, c'est trop peu, je trouve. Non, bah non, 6, c'est trop. Et bah, venez, on prend le Joker seconde chance. Tu veux que je fasse un dessin? Est-ce que On vous peut voulez faire un tenter dessin, sans Julien joker ou est-ce que vous voulez prendre le joker, la seconde chance? On peut faire un dessin, Gillian Oui, allez-y, prenez une feuille, faites un dessin. Tant que c'est pas de la attends, triche. Attends, on va aller chercher un stylo. Alors Lucas qui nous fait visiter sa charmante demeure. Alors attends, un petit stylo.
Allez, on part en cours de dessin. Alors, on va refaire le code de la route, s'il vous plaît. Regardez bien, c'est passionnant. Sur ce carnet-là, regardez le dessin que je vais faire. Ah oui, ce fameux carnet qu'on m'avait promis de lire une feuille. On n'a jamais fait lire une. T'inquiète pas. Mon Dieu. Non, mais si, Ouais, mais si, regarde c'est pas quand il y en a possible. 5. Quand il y en a Non, mais 5, même c'est 5, même parfait. 5, c'est bizarre. 4, ça Non, semble cinq, plus c'est vraisemblable quand t'as les deux. Bah voilà. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que le 5, regarde, il est parfait. Sinon, Niveau, si vous n'êtes pas d'accord, équilibre. la réponse, il faut que ce Niveau soit de une réponse qui l'équilibre. soit... Il faut que la réponse soit collégiale. Donc, prenons un joker. Ça, Au pire, c'est on la prend le truc sécurité. on prend le truc de la paix au public, la seconde chance. La seconde chance. Là, c'est bon Est-ce que chance, vous- ouais. Est-ce que vous êtes Ouais, d'accord et on tous commence par le 4. Ok, seconde Ouais. chance, c'est... Ok. C'est Le 4 joker ou de la 5 seconde de toute façon. Je vais vous demander de valider une réponse. Si ce n'est pas la bonne, ne vous inquiétez pas. Vous aurez une seconde chance. Allez-y. On Quelle dit réponse quatre. voulez-vous répondre? Ouais, 4. Commence. Bah, Allez, on quatre dit 4. pour la première. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Réponse validée. Sur le panneau du passage pour piétons, il n'y a pas 4. Quoi? Non. Voilà. Ce n'est Voilà. pas la bonne Ouais, réponse. c'est 5. Il vous reste c'est donc cinq, 5, 6 et 8. 8, c'est trop. 6, c'est pas 5. Il reste que 5. Hein. C'est 5 là. Est-ce que c'est votre dernier mot? Bah ouais, imaginez, c'est 6. Il a dit Ah, oui. mais Adnan, il prend la responsabilité. La réponse est validée. Vas-y, la réponse 5 est validée, ouais. C'est notre dernier mot. Il n'y a pas 8. Il n'y en a pas 8. Ça, c'est sûr. Maintenant, entre 5 et 6, combien il y en a? Eh bien, Adnan avait raison depuis le début. Il y en a 5. Bonne Attends, réponse. je vais aller voir le Félicitations. panneau. J'allais voir le panneau sur internet pour savoir à quoi il ressemble. Voilà, bah, Je sais à quoi il regardez. ressemble, mais. Vous le voyez, vous, en image sur l'écran. Voilà, il y en a bien 5. Merde. Ouais, mais mon dessin il était plutôt ressemblant. Hein. Oh, Il est où? t'as Il y en a vu- Regarde cinq. mon dessin. On est d'accord, je me Regarde trompe mon pas. dessin et le panneau qu'il y avait. Voilà, il y en a bien 5. Et Quentin avait raison sur le fait de dire qu'il y en a une au milieu et de mettre les pieds sur le côté blanc, sinon on ne voyait pas ses pieds. Et c'est vrai qu'ils sont plus sur le blanc. Donc voilà, faut se faire confiance. Monsieur, Bon. la logique, toujours la logique. Vous venez de gagner 24 000 euros. La question que je vais vous poser, vos 48 000 euros, c'est le second palier. Question économie. Ah. Parmi ces monnaies, laquelle a été une monnaie marchandise? J'ai bien dit a été une monnaie marchandise. Une monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire, le coris, la monnaie papier. Voilà. La question qui vaut 48 000 euros. Bah Parmi alors, ces monnaies, laquelle on a sait été que c'est, on sait que c'est monnaie pas la A, marchandise. on sait que c'est pas la D. La Coris, je sais pas ce que c'est. Et il me semble que la monnaie divisionnaire, c'est logique. Parce qu'on se dit que. Genre, je sais pas, tu vois, c'est comme un sac de blé, tu divises, ça fait de la monnaie. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est une monnaie marchandise? Ouais, genre, c'est un sac de blé, c'est du sel, c'est genre c'est une monnaie, mais qui a une utilité marchande. Une utilité. Et pourquoi le coris l'éliminer aussitôt? Ah, je l'élimine pas, je sais juste pas ce que c'est. Ouais, vous hésitez donc du coup entre la monnaie divisionnaire, enfin Quentin hésite entre la monnaie divisionnaire et le coris. C'est juste Quentin là sur cette question. De toute façon, Oui, alors, je crois nous, on que répond pas. je crois que Lucas et Adnan en attendent beaucoup de toi, Quentin, sur cette Voilà. question. Je sais que c'était les premières monnaies qui sont apparues. Et genre, c'est apparu naturellement, ça dépendait pas d'un état, donc ça me semble pas logique qu'on lui donne un nom propre, genre comme on donnerait le franc ou un truc comme ça. Donc l'expression monnaie divisionnaire semble un peu plus logique aussi, mais c'est pas une certitude. Quentin, c'est quoi une monnaie marchandise? En gros, c'est avant, quand ils n'avaient pas de monnaie, pour faire leurs échanges, ils disaient bon, bah, on va régler tous nos échanges en sac de blé ou en sac de sel. Et ça servait de monnaie. D'accord. Alors, malheureusement, vous n'avez plus de 55 ans, vous n'avez plus de seconde chance. Il vous reste que le coup de fil à un ami, ou il y a une autre option. Une autre option, c'est de s'arrêter là.
Non, mais vraiment, attendez, regardez. Parmi ces monnaies, laquelle a été une monnaie marchandise? La A, tu as monnaie fiduciaire. La B, tu as monnaie aussi divisionnaire. La D, tu as monnaie papier. Il y a juste Coris où il n'y a pas le terme monnaie. Logique aussi. Et vu Mais que la c'est question... ancien, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas le terme monnaie. Ouais, mais la question, c'est qu'est-ce que ça a... Parce que monnaie divisionnaire, si tu veux, c'est pas une monnaie, c'est un type de monnaie, c'est une classification. Est-ce que le AET, on peut dire, c'était une monnaie Oui, mais si c'est qui si existe? c'est un type de monnaie, c'est pas une monnaie marchandise type. Logique aussi, ouais. Est-ce que AET, ça veut dire c'était une monnaie qui était une monnaie marchandise, maintenant c'est une monnaie qui est une monnaie autre chose? Ou qui Ou n'est juste plus ça de a monnaie. disparu? Je sais Et pas. dans ce cas-là, les A, B et D, ça rentre pas en compte. Ouais, logique aussi. Alors, Avant, il parlait quelle langue? Il parlait le En latin, fait, il faut non? rentrer dans la tête de Gillian. Non, mais c'est vrai, il parlait le latin. Bah, il parlait de latin dans une région du monde. Coris. Et avant, c'était le grec ancien. Avant, c'était... Monetius Corretitius. Non, mais ça doit être même avant, peut-être. Adnan, toi, là, on valide rien, mais tu dirais quoi, là? Moi, je dirais Coris. Parce que du coup, c'est le seul qui n'a pas le terme monnaie avant. Et vu que c'est une monnaie marchandise, ouais, ça peut pas être une monnaie divisionnaire, une monnaie. Lucas, Je tu dirais dirais Coris. quoi? J'en ai aucune idée. Et Quentin, toi, tu hésites toujours entre les deux. Si on parle de logique vocabulaire pur, je suis Adnan. Si on parle d'économie, je sais pas laquelle choisir entre la B et la C. Alors, est-ce De qu'on toute on fait façon, quoi? Vous avez encore un joker. Le coup Ouais, de mais on fil va à pas tous Adnan. les utiliser. Ouais. Adnan, Ouais, t'as une pièce, non? it's time. Pile, Allez. monnaie divisionnaire. En plus, ça parle de monnaie. Non, mais Coris. ne jouez pas Non, sur on va la faire ça comme chance, ça, hein. ça c'est... Je recommence, la pièce est tombée. Attendez, hop. Non, on en va vrai, attraper une c'est- autre. à mon avis, je pense que c'est pas une bonne méthode de faire. C'est avec la chance que vous allez tomber sur la mauvaise. Non, écoute, moi j'ai une chance incroyable qui s'appelle une chance de fou. Donc, pile, on a dit monnaie divisionnaire, c'est passe Coris. Ça vous va? Ascoris, ok. 2 fois. On pourra couper ça au montage? Non, on le laisse. On le laisse. C'est face. Hop, je sais pas si on le voit. Bien. C'est face. Très bien. Du coup, Coris. Ça vous va? Ouais, ça En me vrai, C'est la va. première on fois joue- que on joue des sur la chance. candidats jouent avec, en jetant la pièce. Vas-y, on Bah, fait ça. c'est- Allez. Si vous répondez Je bien fais à une confiance en question, ma chance. si vous répondez bien à une question au pile ou face, je m'engage à vous donner les gains vraiment réellement. Hein. Non, je plaisante, hein. On coupera. Bon alors, vous répondez quoi? Ce qu'il arrange. Oui, voilà, c'est ça. Vous répondez quoi? Allez, Coris. Allez, Allez, Coris. Coris. C'est les Coris, du coup, non? Est-ce que c'est votre dernier Le mot? Ouais. Réponse validée. Parmi ces marchandises, l'une d'entre elles a été une monnaie marchandise. Parmi ces monnaies, j'ai dit quoi? Parmi ces marchandises, l'une d'entre elles a été. D'accord, Ouais, ok, rien à voir. putain. Oula. Parmi ces monnaies, l'une d'entre elles a été une monnaie marchandise. Ce n'est pas la monnaie papier. Ce n'est pas la monnaie fiduciaire. Donc on élimine la A et la D. Tout va se jouer donc en exclusivité quoi. La monnaie divisionnaire ou le coris. Alors Quentin a raison, en fait une monnaie marchandise, ça prend bien la forme en fait d'un bien, donc qui a une valeur propre. Ça peut être donc fourrure, bétail, céréales, blé, voilà. Et donc ici la réponse est c'est le coris. Bien joué, 48 000 Oh, euros. Bravo, comme Adnan. on est chaud! Bravo. Je Au vous ai dit, c'est pile la ou pierre, c'est du destin. Garde-la bien, elle te portera bonheur. Alors, Et oui. je vais bien la garder. Et le coris, en fait, c'est une sorte de porcelaine, en fait. Voilà, c'est une monnaie qui a été utilisée notamment pendant la préhistoire et aujourd'hui sert plutôt d'élément de décoration. Et plus d'une monnaie. Oui, parce que la préhistoire, voilà, on a un peu changé d'époque depuis le temps. Et donc, voilà, ce n'est plus une monnaie marchandise. Voilà. C'est une sorte, en fait, voilà, porcelaine, enfin, ça fait un coquillage, enfin, vous verrez ça, vous tapez là sur Google Images.
Ok. Bon. 48 000 euros l'image qui gagnés. s'affiche sur le. J'avoue que Les quand je... spectateurs. Pardon? Pour les spectateurs, il y aura la petite image. Oui, voilà, pour les spectateurs, bien sûr. Alors, j'avoue que lorsque nous avons élaboré cette émission, je ne pensais pas que vous alliez aller aussi haut. Je suis méchant. Allez. Lucas et son cadrage est parfait. C'est Attends. Et là, grand c'est cinéma. normal, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre à Robert. Ah oui, d'accord. Alors, comme ça, en pleine émission. Ah bah attends. Ah si, j'avais ma boîte mail à vérifier. Oh non, mais allez. Bon, question suivante. Elle vaut 72 000 euros. C'est parti. La sauterelle fait un bruit que l'on appelle. Réponse A. La stridulation. Réponse B. Le zinzinulement. Réponse C. Le ramage. Réponse D. Le barrettement. Et qu'est-ce que c'est que cette question? Allez, on est à 72 000, hein, quand même. Je crois que c'est la 8e question, il me semble. De toute façon, là, on peut tenter, on descend pas de palier. Vous avez encore un Non, mais joker. ça fait quel bruit déjà? On peut pas entendre Ça fait un les bruit psss, de. un peu comme ça. Est-ce que c'est la stridulation, le zinzinulement, le ramage, le barrettement? Il me semble C'est pas les que nous avons- grillons plutôt qui font ce nous bruit-là. a- Je pense Ouais, que mais nous c'est avons proche, non? Je crois que nous avons quelqu'un dans le groupe qui a fait une année de biologie. Ouais, mais ce n'est pas tout à fait ça que j'ai appris. Alors, déjà par Déjà, élimination. c'est pas la C. Pourquoi? Bah, le ramage, c'est quand tu rames. En biologie, c'est aussi Oui, de les la plus... Oui, en biologie. Le ramage, Aïe, c'est aïe, tout aïe. grave. Non, par contre, si le bruit c'est utile pour la reproduction, le ramage c'est un terme qui est souvent adapté pour ça. Donc peut-être. Bah alors, c'est la C. Non, j'ai pas dit ça. Mais on réfléchit zinzellement, Non, mais ça déjà c'est un peu Bon. bizarre. nullement, zinzinulement. Ça semble probable. Mais ça ressemble pas au bruit de la sauterelle. Donc on élimine. En fait, il faut trouver un mot qui ressemble au bruit de la sauterelle. Ça fait. Tu peux refaire le bruit Oui, pas ça. maintenant? Genre, ça fait un espèce de... Comment dire? Ça fait un pss, comme ça, tu vois, comme des... Ouais, comme Non, tu disais, confonds comme des avec la grillons, cigale, comme, Quentin. Voilà, comme la cigale, c'est proche en vrai. Non, tu confonds avec la cigale, je crois. Oui, mais c'est proche les deux bruits. Alors, comme ça, là, alors, vous diriez quoi? Moi, barrettement, j'aime bien ce mot, mais je pense pas que ça soit ça. Putain, c'est pas compliqué, moi j'ai la réponse. Hein. Bah oui. Stridulation, ça fait un peu qu'il est strident, drôle. mais c'est pas adapté. Stridulation? Bah si, ça peut être probable. Stridulation. Ouais, mais strident, une sauterelle, elle fait un bruit strident. Tu vois. Bah, oui. Tout est relatif à ce que tu entends par strident. Est-ce que tu entends quelque chose de fort, strident, ou Bah, Ouais, mais ça un peut bruit être qui ressemble à quelque faible, chose de mais strident? un bruit, il peut pas ressembler à quelque chose de strident, il est strident ou il n'est pas strident. Oui, bah, ils se sont peut-être inspirés, moi je sais pas. Essaye de nous dire quelque chose là. Ah, ouais. Non, en vrai, Attends, Gillian, répète-nous la question. la sauterelle fait un bruit que l'on appelle. Je me fais rire parce qu'ils essayent de regarder ma tête quand je dis les réponses. La stridulation, le zinzinulement, le ramage, le barrettement. Ça me fait rire le barrettement là. C'est pour ça que tu choisirais ça, toi. Moi, je sais pas ce que je te dirais. De toute façon, là, faut tenter parce que quelqu'un a un ami en biologie. Venez, on Vous fait en les avez qu'un probabilités. ami qui est disponible. Venez, on fait les probabilités sinon. Les réponses aux questions précédentes, on a fait quoi comme réponse à A, B, C, D? On a fait majoritairement quoi? Alors, si je Bah, regarde du coup, bien. on met... Ah bah, On a eu vous avez quelques fait- on va B. remettre la question. Vous avez fait la C pour la première question. Ensuite, vous avez Ouais. répondu Patrick à Saint-Patrick à la deuxième question, c'était la D. A, D. Non, Ah. C, D, pardon. C, D. Puis la B pour le Festival de Clermont. Ensuite, la Ouais. Coupe du Monde, vous avez répondu la A. Ensuite, Astérix et Obélix, c'était la C. Sur le panneau du passage piéton, c'était la A.
Et les monnaies marchandises, vous avez répondu la C. Ah, donc c'est B ou D alors? Ouais. Bah, entre les deux, le D semble Non probable. mais c'est pas du tout un raisonnement, je pense, à suivre. Après, comme vous voulez. Après, le barrettement, c'est logique. Genre, quand tu penses, si les sauterelles, elles sautent, ça fait le bruit, tu sais, des petites lamelles de bois quand elles sont collées à une surface. Mais si, comme tu as un bureau, tu l'as forcément fait. Tu as un bureau, tu as une lamelle de bois comme avec ta règle. Tu as une partie de la règle qui dépasse et tu appuies un peu dessus. Ah oui, d'accord. Ah, mais Tu vois. oui, mais si tu pars dans ce cas-là, c'est un petit peu un bruit strident. Donc, Non, c'est pas stridulation. Non, parce que c'est avec une règle en plastique. Mais Vous savez quoi? Adnan, toi, tu répondrais quoi? Non, mais Ah, pas ouais. la pièce. Tu répondrais Non, quoi? en vrai, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, malheureusement. Non, mais comme ça, sans valider. Hein, bien sûr. Stridulation. Ramage, j'enlèverais. Parce que ramage, je sais pas, ça m'inspire pas. J'aurais dit la D. Hein. Après, il reste deux mots. Il y a deux mots qui finissent en ment et un mot qui finit en sion. Attends, il fait quoi le chien? Il aboie, donc il fait un aboiement. Un chat, il fait un miaulement. Merci. Ouais, mais Donc, ça, c'est c'est pour dire que ça finit par un ment. les mammifères. Et la grenouille, elle fait un couettement. Non? Je tiens D'accord. à dire, si ça peut vous aider, mais je ne dois pas non plus vous aider trop. Tous ces bruits que vous avez là sont des bruits d'animaux. Ah, je crois que c'était le zinzilement. Je Par pensais exemple, que les c'était un faux. insignements, c'est le bruit de quel animal, Julien? Mais c'est pas que je vais te le dire. J'essaye. Tu m'as pris pour un débile, toi. Non, allez. Bon, c'est pas que j'ai pas que ça à foutre, hein, les gars. Moi, j'ai des On regarde la saucisses à aller tête, manger. faut- J'ai Regarde, on va saucisses. faire l'élimination. Stridulation pile, zinzinement face, et après on va faire pareil pour CED. Hein. Pile, donc stridulation passe, et arrive en finale. Ramage, pile, barrettement pas vrai. passe, Mon Dieu. pile, donc ramage tombe en finale contre stridulation. Donc stridulation pile, ramage passe, pile, donc stridulation gagne. Bon, bah voilà. Faisons-nous Allez. confiance à la pièce du destin Allez, go. ou partons? Mon Dieu. Parce que Est-ce que c'est demander votre- à Léa, je suis pas sûr que ça. Est-ce que c'est quoi votre... De toute façon, si vous perdez, vous repartirez avec 48 000 euros. Si vous Donc gagnez, 16 tablettes de chocolat chacun. si vous gagnez 72 000. Oh. C'est mieux. Alors allez-y. Est-ce que c'est votre dernier mot? Allez, Adnan. Ah, c'est à moi de prendre la réponse. Oui. Oui. C'est à toi. Bah vas-y, c'est notre dernier mot. Hein. On verra si c'est vraiment la pièce du destin. C'est quoi ta. Ça c'est fait quoi le deux truc qu'il y a fois. derrière ta pièce? C'est la deuxième fois que les candidats répondent à une question avec une pièce et que tu piles ou face. Bon, alors la sauterelle fait un bruit que l'on appelle. Alors, ce n'est pas le barrettement, parce que le barrettement, en fait, c'est un cri d'éléphant. On l'utilise aussi pour le rhinocéros ou le chameau. Voilà. Oui. Donc, Quentin, Ouais, ça change c'était de gabarit. complètement à côté de ce que tu pensais. Vous m'entendez toujours? Oui. Ouais. Oui. Le zinzinulement, c'est le chant de la mésange. Ah, bah, ça va être bon alors. Oh, c'est un truc de malade. Ouais, mais la c'est ça. pièce du destin. Et le ramage, c'est le bruit du corbeau. Donc, bonne réponse à cette situation, c'est en effet le bruit de la Franchement, Adnan, sauterelle. Je pense que cette pièce, vraiment, je vais la mettre dans un... Je vais la garder en porte-bonheur. Je sais même pas, je peux Malade. même pas dire grâce à vos connaissances. Je suis obligé de dire Ça grâce s'appelle à la la chance. pièce, grâce à votre C'est la chance. chance. C'est la chance. Ouais. Bah, vous irez jouer au loto, alors hein, on est quel jour là où on tourne? On est dimanche à lundi, là-bas. Bah, alors demain. J'avais cocu, moi. Voilà, bah, 72 000 euros gagnés, félicitations. Prochaine question, elle vaut 100 000. 100 000 euros. Et par contre, là, si vous répondez mal, vous retombez, hein, attention. Hein. Là, il n'y avait pas trop. Bon, vous serez trompé ici. Vous avez gagné 40 000, vous n'aurez rien perdu, mais là, vous retombez. Voici la question.
À 72 000 euros. Lequel 100 000. des tableaux de... j'ai dit quoi? T'as dit 72. Vous avez dit. J'ai dit, 100 000 euros. La question à 100 000 euros, la voici. Lequel des tableaux de Van Gogh est exposé au MoMA? Réponse A, autoportrait. Réponse B, la nuit étoilée. Réponse C, la maison jaune. Réponse D, Iris. Quel des tableaux de Van Gogh est exposé au MoMA? Autoportrait, la Alors, le nuit MoMA, étoilée. c'est où? Maison jaune. C'est où le moment? Bah oui, mais il va pas nous répondre, Génial. Oui, mais Quentin, il doit savoir. C'est truc Museum of Modern Art. Et je sais pas si Ouais, c'est ouais. pas à Miami, mais je suis pas sûr. Ok. Mais sans certitude, hein, je dis ça comme ça. Alors, autoportrait, comment on dit en anglais? Autoportrait. Autoportrait. Non, mais l'autoportrait de Van Gogh, tu sais, c'est quand il est de profil comme ça, avec les cheveux roux, machin. La nuit étoilée, c'est le portrait, enfin le tableau le plus connu de Van Gogh, je crois. Ouais, mais en anglais. Je veux l'avoir en anglais. Pourquoi tu veux l'avoir en anglais? Non, vas-y, dis-le en anglais. Attends. Est-ce qu'il serait pas temps de refaire appel à la pièce du destin? Tu veux vraiment faire appel à la pièce du destin? C'est votre joker en fait. C'est un joker illimité. L'appel à un ami, l'ami a droit d'aller regarder sur internet ou pas? Bah non. Dommage. L'ami en soi, il peut faire ce qu'il veut. Ah, En soi, l'ami, oui, c'est ceux qui jouent qui n'ont pas le droit, bien évidemment. Mais il y a souvent dans Qui veut gagner des millions, il peut y avoir des gens que vous appelez qui sont sur l'ordinateur et il y en a qui ont tapé des fois sur Google rapidement. Mais il y a 30 secondes, il faut 30 secondes pour poser la question et pour répondre. Donc, par élimination. Par élimination, il resterait autoportrait et nuit étoilée, parce que c'est les deux seuls que je connais de Van Gogh. Ah, il est peut-être à Bilbao le moment. Je sais plus. Ouais, mais un des bah, deux c'est ça qui est premiers, différent. parce que c'est quand même des connus, donc il faut que la Ouais. question ait un sens, un intérêt. Et après, Après, ça se trouve, les deux sont exposés au MoMA. Ça, c'est une question piège. Non, faut aussi. je pense pas. Il reste toujours Tu sais- un joker. Une question à 100 000 euros. Lucas, tu dirais quoi? La D. Non, mais entre Non, mais- A et B. Adnan. Entre Ouais. A et B, tu sais ce qu'il faut faire. Non, mais on va pas faire ça tout le long. C'est bien On va parti gagner pour. des millions comme ça. On a de la chance, il faut pas la pousser non plus. Attends, laisse-moi reprendre la question. Est-ce que vous voulez Moi, pour moi, répondre autoportrait, c'est exposé au Louvre. Donc il reste que la nuit étoilée. Ouais, je vote ça. Moi aussi. Est-ce que vous voulez tenter ou pas? On tente? Bah vas-y. Hein. Allez. Est-ce que Kylian, c'est C'est votre ta dernier mot? responsabilité. Hein. c'est notre. Ta Bah responsabilité. non. Quentin, c'est ta responsabilité. Non. Allez, c'est notre dernier mot, mon petit Gigi. Pour la nuit étoilée. Oublie pas que t'as dit que l'autoportrait était au Louvre. Hein. Ouais, ça c'est Lucas qui l'a dit. Pour une question à 100 000 euros, ils ont encore voulu prendre un risque supplémentaire. L'un des tableaux de Van Gogh est exposé au MoMA. Alors, tout de suite, je tiens à préciser que le MoMA, c'est ni à Miami, ni à Bangkok, je sais pas comment tu pensais, quoi, là. Non, Bilbao. Ah, Bilbao. Ah, Bilbao, pardon. Le êtes MoMA, à c'est à Amsterdam, New sinon. York. On Voilà. est loin. Hein. On est loin. Hein. Ouais. Eh, Miami, en vrai, ça se rapproche, hein, c'est le même pays. Ouais. C'est un des plus grands musées d'art à New York, très connu d'ailleurs, hein, je vais voir ça. Hein. Et donc, ce n'est pas la Maison Jaune. En effet, ce n'est pas la Maison Jaune. Ce n'est pas Iris. Ah, ça va être l'autoportrait. Ouais, je te laisse arriver. Alors, autoportrait. Autoportrait. Attends, j'ai une question, Gillian. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est exposé au Louvre? Je vais vous dire dans quelques secondes. Autoportrait. Et malheureusement,
exposé au... Non, j'en sais rien en fait. Je sais pas où il est exposé. Mais je sais qu'en tout cas, c'est la nuit étoilée qui est exposée au MoMA. Bonne réponse. Arrête de Attends, faire des... Après, attends, tu vérifieras. Attends, je vais regarder tout de suite au moins c'est quoi. 100 000 euros gagnés, bravo. Autoportrait, alors oui, non, il doit pas être exposé au MoMA. Hein. Il doit être exposé... Là, du coup, il nous reste combien de paliers pour le million? Alors, il reste 150 000, la question à 150 000, la question à 300 000, et après, vous jouerez la question à 1 million. Ah, vous savez où est-ce qu'il est? Il est au musée d'Orsay. Orsay. Voilà. Donc, c'est à Paris. Bien. Bravo, félicitations. Vous venez de remporter 100 000 euros. Non, ça va plus rigoler parce que si vous vous trompez, alors là, vous redescendez alors bien comme il faut. Alors, il vous reste encore 3 questions avant de gagner 1 million. Celle à 150 000, 300 000 et celle du million. Et il vous reste encore un joker. Le coup de fil à un ami. Est-ce que vous voulez découvrir la question qui vaut 150 000 euros? Bien sûr. C'est parti, la voici. La meringue est une musique originaire de La Réunion, la Polynésie française, la République dominicaine ou la Martinique. Regarde ces gros tas avec lesquels on est deux à avoir tout de suite pensé à ce qui se mange. Ouais, j'avoue. La Réunion, je crois que c'est pas ça. La Polynésie française et la Martinique, on en aurait sûrement entendu parler si ça venait de là-bas. Donc j'aurais tendance à dire République dominicaine. Mais Où est-ce qu'il y a Martinique. beaucoup d'œufs? Pourquoi on Sur n'en aurait quelle pas île entendu parler il y a si ça beaucoup avait de poules. été en Polynésie française ou en Martinique? Pourquoi on n'en aurait pas entendu parler? Mais on en a parce pas que c'est entendu parler, français. justement. Oui, non, mais d'accord, merci. Mais ils ont des musiques peut-être locales. c'est la raison la aussi. plus logique. Hein. Et déjà, il y a un principe de base, c'est que la Réunion, la Martinique et la Polynésie française, c'est français. Donc on en aurait sûrement plus entendu parler, comme aucun on a entendu parler. Ça dirige vers la République dominicaine. La Réunion, ils parlent créole. La Polynésie française, c'est du polynésien, c'est une langue spécifique. Et la Martinique, je sais pas. Donc après, je sais pas, ce qui me semble le plus logique derrière, c'est la République dominicaine. Mais... Ah bah, Ça Quentin, sonne il bien va en prendre ses espagnol. responsabilités. En espagnol, ça sonne bien. Merengue, tu vois. Merengue. Tu parles espagnol Les en autres, République que diriez-vous? Pas grand-chose. Lucas, tu le sais Bah, pas. écoute. Ouais. Fais gaffe parce qu'on va D'accord. relancer la pièce sinon. Oui. Et Adnan? Mais écoute, moi, je vais faire confiance à mon petit Quentin qui parle de République dominicaine. Hein. En plus, il Donc fait chaud là-bas. Quentin, par logique, par déduction. c'est pas des certitudes. Hein. Oui. Ouais, depuis le début, on pousse la chance, donc... Autant Donc, continuer après tout. Quentin, je te pose la question à toi et tu vas répondre pour toute l'équipe. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est le seul que j'ai en tout cas, donc oui. Trop tard. Il a dit oui. La réponse est validée. Pour 150 000 euros, la meringue est une musique originaire de la République dominicaine. En effet, bravo. Oh, Inespéré. Bravo. Félicitations. Mais alors, ça oui. Moi, c'est vrai, Polynésie française, bah non, c'est pas ça. Martinique, non, la Réunion. Peut-être ta logique était bonne du coup. Mais qu'est-ce que t'es chaud, Quentin? Ouais, T'as vu ça? Ouais. c'est trop fort. Ils vont te prendre après au vrai qui veut gagner des millions. Oula. Il gagnera 1 million. Si seulement. Bah allez, voici la question à 300 000 euros. On se rapproche du million, l'avant-dernière. Il vous reste toujours un joker. En fait, vous allez garder le joker juste pour le million. Ça va être chaud. C'est ça. Et on va appeler la personne et on va faire comme dans le film Slumdog Millionnaire. On va lui dire écoute. Non, c'est pas dans le film. On va appeler la personne et on va lui dire on a gagné le million. Voilà, c'est ça. Et Mais ça s'est passé en vrai, hein. Ça s'est passé en Ouais, vrai. justement, pas ouais, capté. c'est pas dans le film. C'est passé en vrai. Donc voici la question qui vaut 300 000 euros. Quelle est la capitale des Seychelles? Des Quinché. Alors déjà, sans dire les propositions de réponse, tu le sais, Quentin, toi qui... Intuitivement, j'aurais dit Malais. Je sais, ça fait penser à la Malaisie, mais Malaisie, c'est pas ça, c'est Kuala Lumpur. Et je sais pas, intuitivement, j'aurais dit Malais. Donc voici les propositions de réponse. Ah, aussi, Des il y a Malais, Quinché, des Quincy, Victoria, des Lombre peut-être.
Cascade, je sais pas, Cascade, je sais pas si comment faut prononcer. Voilà, les 4 Victoria. propositions de réponse. Victoria. Attends, Ouais, capitale des Victoria, ça Seychelles, semble logique. Ouais. Et Cascade, Pourquoi, On Nan, ça commence fait à dire des espagnol. noms bizarres. En fait, Quince, A machin, et non, B, c'est ça Victoria. fait espagnol. Non, mais Bellon. Non, c'est Victoria, tout simplement. Moi, j'aurais dit Victoria aussi. Comme je t'avais dit, Ouais, Julien, ouais, je me comme suis ça. entraîné sur les capitales et c'est Victoria. Allez, va pour Allez, Victoria. bah vas-y. Adnan, On fait confiance, Adnan. est-ce que tu n'as pas un planisphère juste en face de toi ou un globe? Alors, Ouais, si tu veux, je peux retourner oui. mon écran, mais il n'y a rien en face de moi. T'inquiète. Oui, c'est Victoria, je le vois. Tu veux que je Alors. retourne l'écran? Que diriez-vous, du coup, tout de suite, vous êtes tous unanimes sur Victoria? Fais tous confiance à Adnan. Ouais. En plus, c'est dernier mot. logique. T'as dit dernier mot? C'est le dernier mot, Victoria. Ah ouais. Vous avez fait un beau parcours. D'arriver jusqu'à là, la question à 300 000 euros, c'est déjà pas On va mal. continuer. C'est déjà pas mal. Et Et malheureusement, on va aller au million. c'est allé un peu vite, hein, parce que j'ai bien peur que je vais devoir rester un peu plus longtemps ici, parce qu'en effet, non, c'est bien Victoria, bravo. Bah oui. 300 000 euros gagnés, Je vais vous félicitations. montrer un truc. Comme on est Je chaud. te montre juste ce que j'ai devant moi en fait. Et comme tu pourras le voir, il n'y a pas de planisphère. J'ai simplement bien révisé mes capitales. Tu l'as envoyé sur quoi, Comme on Snap? est chaud. Juste, ouais, je te l'ai envoyé à toi. Alors, on va regarder ça. Je suis sûr qu'il y a des trucs chelous derrière. Ouais, c'est un peu le bordel sur le bureau, mais Vas-y, la petite question à 1 million maintenant. Regardez le bureau d'Adnan, comme il est bien rangé. ouais. Bon, allez. Bon, bah, bravo. 300 000 euros gagnés. Félicitations. Je vais vous poser maintenant la toute dernière question. Elle vaut 1 million d'euros. Convertissez ça en tablette de chocolat. Et si on divise par 1000, ça fait 1000 tablettes. hein. Non. 333 chacun. Voici la question. Quelle est la particularité de la rue Degré à Paris, dans le 2e arrondissement? Elle ne porte que des numéros pairs. Il s'agit de la rue la plus froide. Il s'agit de la rue la plus étroite. Ou il s'agit de la rue la plus courte de De la Paris. On a l'appel à un ami, parce que personnellement, je n'ai aucune idée. La rue de Degré. Rue la plus froide, c'est impossible. La plus étroite, la plus courte. Degré, soit c'est un patronyme, genre 2 plus loin gré, tu vois un noble. Et dans ce cas-là, j'en sais Non, rien. c'est collé. Non, c'est collé. Oui, mais si, ça peut être, tu vois, ça peut avoir été. T'as plein de trucs qui sont bons comme ça et qui finissent collés. Et la plus étroite, je sais pas, ça me semble pas. Porter que des numéros pairs, au moins t'as quelque chose de remarquable. La plus froide, faudra le mesurer déjà. La plus étroite, ça se mesure, mais c'est. Je sais pas. Alors, rue la plus froide, c'est impossible. Ouais, c'est A, C ou D. Que des Après, numéros pairs, c'est possible. La plus étroite ou la plus courte. Putain, c'est chaud. On a l'appel à un Moi, je crois qu'on va appeler Léa. hein. Allez, on appelle Léa. Vous voulez appeler Léa? Ouais, Eh, Ok. c'est la question au million en plus, celle-là. ouais, Alors. c'est la question pour un. Vous aurez... Donc, on va utiliser le dernier joker. Appel. Vous entendez? Allô. Ouais, Léa, c'est Gillian. Ah oui, attends, pardon. Hop, je vais loin de la musique. Je suis avec Lucas et du coup Quentin et Adnan. Attends, pardon, j'ai pas du tout compris. Je suis avec Lucas, Adnan et Quentin. Ah putain, mais ouais, ah non, aïe aïe aïe, les gars, vous me posez une question là. Alors oui. Alors attends, on n'a pas encore posé la question. Ouais. Du coup, ils ont une question à 1 million d'euros. Alors, par Ok. souci donc du coup de son, en fait, c'est moi qui vais devoir poser la question parce que elle vous entend pas, moi je l'entends avec. Ouais, ok, ouais. Du coup, c'est moi qui vais te poser la question. J'ai 30 secondes Ouais. pour te la poser, 30 secondes pour que tu y répondes. Ok? Ok, non mais là vous me mettez trop dans un embarras. Et elle vaut 1 million, je pensais jamais que ça arrivait jusque-là. Ah mon dieu. Ouais, Allez, t'es prête? oui, je suis prête.
top, c'est parti. Quelle est la particularité de la rue Degré à Paris dans le 2e arrondissement? C'est le nom de la rue. Dis-lui de Degré. chercher sur Internet. Attends, oh non, mais Elle porte- quelle est la particularité de la rue Degré à Paris? Elle porte que des numéros pairs. C'est la rue la plus froide, c'est la rue la plus étroite ou c'est la rue la plus courte? La plus courte, la plus froide, la plus étroite ou que des numéros pairs? Juste 5 secondes. Je pense. Ouais, ben, clairement. Alors, je suis désolé, Lucas et Adnan, hein, parce que je connais pas la réponse. Ah, c'est trop tard, c'est passé les 30 secondes. Elle pouvait pas chercher sur Internet. Les gars. 15 secondes. Les gars, il était temps. Il faut finir. La pièce. Si vous, Non, ouais, tu sais ce que j'aurais fait? Moi, j'aurais arrêté là. si vous vous arrêtez là, vous partez avec 300 000 euros ou vous tentez. Alors, vous diriez quoi comme ça, là, sans valider? Lucas, tu partirais sur quoi, toi? Attends. Attends, je réfléchis. Moi, je Ouais, j'aurais dirais, dit la plus étroite, moi. Non, moi j'aurais dit les numéros pairs. Soit la plus étroite, soit la plus courte. La plus courte? Ouais, un des deux, je pense. Et si on fait, on arrête là, non? Et on est au milieu, on est obligé Il y de en a qui tenter. vont partir avec des tablettes de chocolat. Alors, Non, si mais je comprends attends, bien, là, vous avez... Il y en a deux. Toi, Adnan, Rien que pour le fait de pouvoir potentiellement réussir à avoir le milieu de caisse. toi, t'avais dit, Adnan, la plus étroite, c'est ça? Entre la plus étroite et la Non, plus... j'avais dit non, moi j'avais dit des numéros impairs, des numéros pairs, pardon. Eh ben, vous êtes deux à être sur les numéros pairs. Non, mais j'ai envie de vous dire, on va finir sur Ah bon la pièce du destin. Moi, j'aurais arrêté. Après, vous prenez vos responsabilités. Allez-y. Quentin, on finit sur la pièce du destin. Ouais, je suis d'accord. Ok. Bon, alors on enlève la rue la plus froide. Ouais. Et il nous en reste trois. Donc il nous reste C'est numéro pair. Bah, on va garder la rue la plus froide, on va faire comme tout à l'heure. 2 demi, une finale. Ça vous va? Vous Allez, go. hésitez, donc, Alors. vous allez jouer entre quoi? La numéro la plus... Entre tout. Donc, Oh, d'accord, ok, vas-y. Donc, pile, que des numéros pairs. Face, la rue la plus froide. Pile, que des numéros pairs. Qui arrive en finale face à Ils font leur propre Pile. 50-50, la la plus chance. étroite. Face, la plus courte. Face, la plus courte. Et donc, du coup, Allez. on se retrouve avec Numéro pair Mm. et la plus courte. numéro pair pile, face la plus courte. Et on arrive à face la plus courte. Donc, est-ce qu'on valide ou on s'arrête là? Moi, je me serais arrêté là. Je sais Quentin, pas. toi, tu voudrais arrêter là ou valider? Je sais pas. Hum. Attends, la plus étroite, c'est la plus en largeur et la plus courte Oui. en longueur. Oh, ta question. Donc, la plus courte, ça veut dire qu'elle doit faire 10 mètres, quoi. Ouais, mais en fait, parce que des numéros pairs, je pense pas que ça soit possible. Non, mais de toute façon, la pièce du destin, elle Qui, choisit la plus courte. Donc, moi, en fin de compte, j'aurais peut-être dit la plus courte. David dit la plus étroite à la base. Ouais, mais en fin de compte, j'ai changé d'avis. Bon, bah on valide ça. Laquelle? La D, la plus La courte. plus courte? On fait confiance à la pièce. Allez, la pièce du destin. Hein. Allez, c'est parti. C'est le dernier mot, Jean-Pierre. Je vais dire. La plus courte de Paris est validée. La particularité de la rue Degré à Paris dans le 2e arrondissement, la rue la plus froide. Ce n'est pas la bonne réponse. La rue la plus étroite. Ce n'est pas la bonne réponse non plus. Tout se joue entre des numéros pairs ou la plus courte de Paris. Le numéro pair, j'aime bien.
Mais le destin. On dit que la première intuition est toujours la bonne. Ouais. Voici la réponse. La particularité de la rue de Grès à Paris, dans le 2e arrondissement, c'est bien évidemment la plus courte de Paris. Bravo. Là, je rêve. Ils viennent de répondre à toutes les questions. Donc, allez, 3 questions. Vous avez fait combien? 3 questions, je crois, avec le jeu de la pièce. Là. Avec juste la pièce. Et on a répondu à 3 questions maximum Vraiment en la pièce connaissant la du destin. réponse. C'est vraiment la pièce du destin. J'ai l'impression qu'elles étaient trop simples. les questions. Il y a- Pas pour la pièce, en tout cas. Bravo. 1 million. Donc là, on a gagné. Ah, Ouais, bah là, on a vous, gagné. avez fini Ouais, le, trop chaud. vous avez fini le jeu, hein. On a fini le jeu. On a fini. Voilà, Donc, moi j'ai qu'est-ce plus qu'on de gagne, questions. mon petit Gillian? On repart avec le quoi? Eh bien, je sais pas, on va peut-être. À la limite, il faudrait faire une pièce, une grosse pièce énorme, là, comme trophée, vu que c'est grâce à la pièce, en quelque sorte, que vous avez gagné. Non, La je- pièce qui a une magnifique face en plus, comme vous pouvez le voir. C'est drôle parce que moi, quand j'ai vu là que t'avais fait face et que c'est la plus courte, j'ai fait, oh là là, c'est pas vrai. Elle a retrouvé la bonne réponse. Bon, ben bravo, félicitations. C'est la pièce du destin. Donc, du coup, vous avez aimé participer, c'était bien. Ah ouais, ouais, incroyable. Vous êtes millionnaire, bravo. Je vous donnerai pas les sous en vrai de toute façon. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Passez de très bonnes vacances et puis à très vite. Merci. Au revoir.